La nuit, pour dormir, on dort habillé, quoi. Et au matin, quand tu te lèves, la première chose, c'est t'allumes un tout petit peu le chauffage pour dire d'économiser. J'ai plus de revenus, j'ai plus de travail. Je me suis retrouvé SDF et aujourd'hui, je me retrouve dans le caravane. Nicolas était ouvrier agricole. Oh, les grosses de Père Noir, ouais. Une perte d'emploi, un statut fragile d'auto-entrepreneur et c'est la chute. En 4 mois, le couple se retrouve à la rue. Avant d'être en caravane, j'étais dans ma voiture. Une voiture, moins 6, moins 7, on le sent passer. Hein. Dans la caravane, tu peux quand même aller te laver, manger, laver ton linge à la main. Il n'y a pas photo, ici, pour nous, c'est Club Med. Ce couple de trentenaires n'oubliera jamais ce mois de galère où ils n'avaient que leur voiture pour survivre. Les nuits glacées, les morsures du gel, une descente aux enfers qui a laissé des traces. Donc, on prenait la couverture. Malgré, comme vous pouvez voir, c'est vraiment fort fin. Pour se chauffer, je mettais le chauffage à fond. Tac. Je laissais chauffer 2 heures. Et quand nous avons tellement froid, parce qu'il faut savoir qu'on économise quand même le gasoil, je prenais ma petite bonbonne bleue. Alors, je prenais la couverture, on mettait comme ça, la plupart du temps, on le bloquait, on l'allumait. C'est pas dangereux de mettre une bouteille dans le... Bah si, c'est dangereux, ça n'a jamais été recommandé, mais j'ai pas le choix. C'est un instinct de survie. Si je fais pas ça, je meurs. Pourquoi vous n'allez pas vous réchauffer en ville, dans des centres commerciaux? Parce que j'avais honte de m'afficher. J'avais honte. Honte de se faire voir parce qu'on était sale. On était connus, quoi. On voulait pas qu'ils disent, bah regardez, ils sont SDF. On a caché tout, quoi. Moi, je me rappelle, il y a une personne qui était venue nous voir, discuter avec nous au lockdown, et ce monsieur m'a dit « Mais vous avez une odeur sur vous ?» Je me suis trouvé gêné quand il m'a dit ça. Donc j'ai dit « Monsieur, oui, je sens. Je ne me suis pas lavé, ça fait 5 jours, mais je dis « J'ai plus rien, je suis SDF. » Alors. Et ça t'a fait mal parce que t'as même pleuré. Cette ville, où ils ne voulaient pas se montrer, Nicolas et Cathy y ont pourtant trouvé depuis des soutiens. Les associations caritatives, mais aussi les commerçants du coin. Désormais, ils ont par exemple droit gratuitement à leur pain quotidien. Jean-Lame. Bonjour, monsieur Rose. Le statut d'auto-entrepreneur de Nicolas, les petits commerçants s'y reconnaissent tous. La baguette parisienne. Merci. Et je vous ai mis un pain complet. C'est cool. Ça, franchement, excellente. Monsieur Rose, il est comme nous. Enfin, nous aussi, ça peut nous arriver. On est en entreprise individuelle. Donc, entreprise individuelle dit pas de fiche de paye. Donc, pas de fiche de paye, pas de chômage. Donc, après, si nous, on n'a plus rien, pareil, la maison, on est en location, on ne peut pas payer le loyer. Donc, automatiquement, on se retrouve comme monsieur Rose. On n'a plus rien. C'est dommage qu'on n'est pas protégé par une loi quand même, quoi. Dire qu'on puisse toucher quelque chose. Tu touches rien comme ça. Ben non, il n'y a rien. Alors qu'il y en a, ils ont le RSA, ils en profitent bien, quoi. Merci, au revoir, bon courage. Au revoir. L'histoire de ce couple sans abri, toute la région la connaît grâce aux réseaux sociaux. Il y a un mois, Nicolas et Cathy se sont résolus à poster un appel à l'aide sur Facebook. Un appel entendu au-delà de leurs espérances. Cette caravane, c'est un internaute qui leur prête gratuitement après avoir lu leur message. Bonsoir à tous. Cela fait un mois que je suis SDF avec ma femme et mon chien. Nous vivons dans notre voiture, nous n'avons aucun revenu comme RSA ACDIC. Je vais au restaurant du cœur, je vais chez des amis pour me laver. Alors s'il vous plaît, aidez-moi. Merci à tous ceux qui nous aident. Ça a été un élan de générosité jusqu'à 3 h du matin. Jusqu'à 3 h du matin, le téléphone n'a pas arrêté de sonner, le lendemain, jusqu'à aujourd'hui. De l'argent pour acheter un portable, beaucoup de nourriture et surtout, de quoi affronter le froid. Alors, tout ce que j'ai eu au niveau des dons. Une solidarité 2.0 qui a sorti le couple de la rue. Des retraités qui m'ont acheté un bon manteau. Je le mets quand il y a beaucoup de personnes qui m'invitent à manger, tout partout. Donc j'en prends vraiment soin. Nous avons eu des couvertures comme ça, assez épaisses, quoi.
Alors j'ai eu des t-shirts, parce que je n'avais plus. Des pantalons, ben, j'en ai eu plein. Alors que t'en restais un ou deux et quoi? Et une veste qui tient chaud, quoi. Et en dessous, j'ai un pull. Un pull polaire, quoi. Ouais. Et vous aviez quoi avant? Avant, j'avais rien sur moi, quoi. Il me manquait T'étais rien, quoi. dépourvu. Voilà. Même si la situation s'est un peu améliorée, le quotidien reste précaire, à ne pouvoir compter que sur la solidarité. Ce soir, c'est un restaurateur du quartier qui vient les soutenir. Pas bouger. Ah, service Salut à Nicolas, livraison. ça va? Ouais, vas-y. Voilà. Tiens. Ça va nous tenir chaud au cœur. Et voilà Nico. Ouais, sérieux, Toute c'est chaude. quoi? Regardez ça, les belles pizzas. Tout ce que j'aime. Allez. 2 pizzas offertes, un dîner de roi pour Nicolas et Cathy. Bon appétit. Ouais, merci. Des SDF, ce petit patron n'imaginait pas en rencontrer à 2 pas de son commerce. Vous les voyez à la télé, vous réagissez pas pareil. Quand vous les voyez en face, quand vous voyez vraiment la misère qui est en face de vous, on peut pas être insensible à ce genre de choses. Merci beaucoup. Nous, ça nous touche. Hein. Mais pour nous, c'est énorme. Parce que Ça faisait longtemps on a tout perdu, quoi. qu'on a tout perdu. Et puis retrouver le goût d'une pizza, ça nous fait Ouais. plaisir, quoi. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé. Merci du fond du cœur. Bonne soirée. Et Merci à toi. Bon courage. Bon retour. Salut. Ouais, au revoir. Merci. Ouais. Ça glisse. Derrière la